Avez-vous remarqué que votre corps parle bien avant que vous n'ayez le temps de comprendre ce qui ne va pas? Un nœud dans la gorge, le ventre qui se serre, des palpitations, une boule dans la poitrine qui ne vous quitte plus? Et parfois, c'est une fatigue écrasante, sans raison apparente. Et tout ça, ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre corps qui essaie de vous dire que quelque chose ne va pas. Et souvent, il parle plus fort quand vous ne voulez plus écouter. Quand on vit une relation toxique, ou quand on est plongé depuis trop longtemps dans un environnement anxiogène, le corps devient le messager du danger. Mais comme on ne veut pas voir, comme on veut croire que ça ira, il finit par hurler. Et ce cri, c'est l'anxiété. L'anxiété, ce n'est pas juste dans la tête, c'est un système d'alarme. Votre corps a appris à scanner le danger, à anticiper la douleur, à rester en alerte permanente. Et dans une relation toxique, cette alerte ne s'éteint jamais. Vous êtes sur le qui-vive tout le temps. Vous avez peur de mal faire, de mal dire, de déclencher une réaction. Alors vous vous adaptez encore et encore et encore. Mais chaque adaptation a un coût. Et ce coût, c'est votre énergie vitale. Ne voyez-vous pas que, en présence de certaines personnes, vous vous sentez très mal à l'aise? Le corps parle par les tensions, par les insomnies, les maux de tête, les douleurs digestives, les crises d'angoisse. Certains développent des troubles alimentaires, d'autres des douleurs chroniques. Parce que quand les émotions ne peuvent pas sortir par les mots, elles sortent par le corps. Et votre corps ne vous trahit pas, il veut vous protéger. Il fait ce qu'il peut avec ce que vous lui imposez. Si vous vivez dans la peur, il vous garde en hypervigilance. Si vous refoulez la colère, il la stocke. Si vous niez la tristesse, il la transforme en fatigue. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence du corps, une intelligence de votre corps. Mais cette intelligence devient douloureuse quand on ne l'écoute pas. Vous savez, beaucoup de personnes me disent « Oh mais Jessica, je ne comprends pas, tout allait bien et puis un jour, voilà, j'ai craqué. Mon corps a lâché, voilà, KO. » Et non, dans ce cas, le corps n'a pas lâché. Il a juste arrêté de supporter l'insupportable. Quand on parle de relations toxiques, on pense souvent à la manipulation, au contrôle, à la domination. Mais on oublie les effets invisibles, le stress chronique, la dissociation émotionnelle, la perte du lien avec soi. Et petit à petit, on cesse de se faire confiance. On vit dans un état d'alerte constant. Et cet état d'alerte, c'est ce que j'appelle la fatigue du système nerveux. Votre système nerveux ne se repose plus. Il anticipe, il surveille, il protège. Et à force, il s'épuise. Alors comment savoir si votre corps essaie de vous parler ? Voici quelques signes à observer. Vous avez des tensions persistantes, surtout dans la nuque, les épaules, au ventre. Vous avez du mal à respirer profondément. Vous êtes souvent fatigué même après avoir dormi des heures. Vous avez des crises de panique ou une impression d'oppression sans raison claire. Vous somatisez maux d'estomac, migraines, douleurs musculaires. Vous avez du mal à vous concentrer, à ressentir de la joie. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cher ami, votre corps ne vous abandonne pas. Il vous supplie d'écouter ce que vous avez tu pendant trop longtemps. Alors que faire ? D'abord, ralentissez. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Arrêtez de chercher à aller bien à tout prix. Parce que vouloir aller bien trop vite, trop tôt, c'est encore une forme de fuite. Cher ami, observez. Juste observez. Où ça se passe dans votre corps, la gorge, le ventre, le dos. Et respirez à cet endroit.
Ne cherchez pas à le faire disparaître, cherchez à comprendre. Ensuite, reconnectez-vous à vos limites. Une relation saine ne vous épuise pas, elle vous apaise. Si une personne vous pousse constamment à vous justifier, à douter, à vous adapter, votre corps finira par se tendre. Et cette tension, c'est le signal. Apprenez à écouter le corps avant qu'il ne crie, avant qu'il ne tombe malade, avant qu'il ne s'effondre. Car le corps, c'est toujours avant la tête. Il sait avant la tête. Alors vous pouvez commencer simplement à marcher seul, sans musique, pour laisser le mental se taire. Écrire ce que vous ressentez, même si de but en blanc, là, ça n'a aucun sens. Mais écrivez quand même. Et puis pratiquez la respiration consciente. Inspirez profondément, bloquez 2 secondes et expirez lentement. Touchez votre corps, vos bras, votre ventre pour lui dire « Je t'écoute maintenant ». Ces petits gestes sont de puissants signaux de sécurité pour le système nerveux. Et c'est ainsi que vous réapprendrez à habiter votre corps au lieu de le fuir. Cher ami, l'anxiété n'est pas un ennemi, c'est un messager. C'est la voix de votre corps qui dit « Quelque chose ne va pas, regarde-moi ». Ne cherchez pas à la faire taire. Cherchez à dialoguer avec elle. Le corps n'oublie rien, c'est vrai, mais il pardonne dès qu'on commence à l'écouter. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.